Bonjour à vous les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue à tous les petits nouveaux, les petites nouvelles qui me rejoignent chaque jour sur la chaîne. Et puis pour tous les autres, je vous fais un petit coucou, je fais un gros bisou aux habitués maintenant. Vous êtes plus de 1300 sur la chaîne en seulement 2 mois. C'est assez hallucinant, donc je vous remercie toutes et tous, notamment pour vos nombreux retours qui sont importants et que j'aime lire vraiment en détail. Là, j'avais envie de faire les énergies de la semaine comme je faisais pendant un temps avec les couleurs. Donc, d'un côté, vous avez la couleur bleue. J'ai fait un peu dans la dualité cette semaine, je reconnais les amis. Bleu, rose, voilà, c'est cliché, mais voilà, je sais pas, j'étais partie là-dessus. Donc, vous avez la couleur bleue. La couleur bleue, c'est une couleur froide, hein, donc ça peut parler d'une personnalité froide, d'un cœur froid, d'un cœur qui se renferme, hein, par exemple. Mais ça peut aussi parler de paix, de sérénité, de calme, de rêve. Et vous avez la couleur rose. Bon, la couleur rose, je la prends plus, hein. C'est la féminité, c'est le romantisme, la motivation aussi. Tout ce qui est tendresse, bonheur. Bon, je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez mettre la vidéo en pause si vraiment vous hésitez entre les deux couleurs. Et si vous n'arrivez pas à faire un choix, c'est pas grave. Auquel cas, je vous conseille d'écouter les deux guidances tout simplement parce que c'est peut-être parce que vous avez à recevoir des messages dans les deux. Donc, on va commencer avec la couleur bleue. Je sais pas encore, je sais pas, faut que je me décide à savoir si je viens faire une lecture un peu plus complète avec mon petit Lenormand ou avec mon oracle du messager. Je vais attendre de voir de quoi parle le tirage. Et je ferai pareil avec la couleur rose, je verrai. Donc, on va commencer les amis. Hop, je vais mettre mon tas rose de côté et on y va pour la couleur bleue. Alors, cette semaine dans votre état d'esprit, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de denier qui est en inversé. Donc pour ceux qui me connaissent maintenant, je tire toujours les cartes du tarot avant parce que j'aime qu'elles sautent, j'aime pas aller les chercher. Et comme ce sont celles qui délivrent vraiment les messages les plus précis, je préfère qu'elles viennent à moi et qu'elles délivrent des messages plus précis, peut-être pour vous. Voilà, c'est une question de choix. Donc là, dans votre état d'esprit, pour les personnes qui ont choisi la couleur bleue, on est sur le 10 de denier en inversé. Donc ici, il peut s'agir de... Dans votre état d'esprit, d'un certain ennui, en fait. Comment je pourrais vous dire ça? Un ennui profond, c'est-à-dire que pour certains, il peut y avoir presque la sensation d'arriver sur un burn-out. Pour d'autres ici, ça peut parler d'un échec, de se sentir dans un sentiment d'échec. Ça peut parler de dette, ça peut parler de problèmes familiaux. Donc, vous prenez en fonction de votre situation, de comment ça résonne avec vous ici. Mais en tout cas, il y a vraiment, effectivement... Bon, dans votre état d'esprit, c'est un petit peu contrarié, en fait, ici. Alors, en énergie du passé, on a le 4 de denier. En énergie présente, on a la papesse. Et en énergie future, le valet d'épée qui est inversé. Avec le 4 de denier, on voit que par le passé, vous avez eu peut-être comment je pourrais vous dire ça? La peur de perdre quelqu'un, la peur de perdre quelque chose, la peur de perdre un emploi. Il y a la notion ici d'avoir peur de perdre quelque chose ou quelqu'un. Un travail, un projet qui nous tient à cœur, une personne, mais il y a cette notion-là ici dans ce 4 de denier. Et il y a un besoin de contrôler sa vie ici. Un besoin de contrôler sa vie, de suivre avec la papesse son intuition, son inconscient. Parce que la papesse, c'est un personnage qui est sage. C'est un personnage qui a beaucoup de compréhension quand même. Mais elle représente l'inconscient, elle représente tout ce qui est un petit peu mystérieux et justement tout ce que l'on ne voit pas et qu'on ne contrôle pas. Et là,
là, on voit qu'il y a eu une évolution, en fait. C'est-à-dire que par le passé, vous aviez peut-être tendance à contrôler comme ça systématiquement votre vie avec une main de fer. Et aujourd'hui, vous évoluez progressivement vers plus de sagesse, plus de compréhension du monde qui vous entoure, en ayant un peu plus conscience pour moi que même si vous avez envie de diriger votre vie, c'est pas toujours possible, en fait. C'est pas toujours possible, et aujourd'hui, on voit que vous avez plutôt l'envie de laisser parler votre intuition et votre inconscient, en fait. Vous vous connectez à votre intuition et votre inconscient, là, pour moi. Ça peut représenter pour certains aussi une forme d'amour vers lequel vous allez. Hein. Le valet d'épée en énergie future est inversé ici, donc on voit que vous allez rester sur cette semaine un petit peu dans des énergies d'inactivité. C'est-à-dire que pas d'inactivité au sens, voilà, si vous travaillez, vous allez aller travailler, si vous avez des choses à faire, vous allez les faire, mais là, on est sur le mental avec les épées. Et du coup, il y a un besoin pour moi de se mettre un peu en retrait, de se mettre un peu dans une période d'inactivité mentale, peut-être de calmer son esprit ici, d'où la papesse en fait. Et le valet d'épée en inversé, il parle beaucoup, mais en fait, même s'il parle beaucoup, même s'il exprime beaucoup ses idées, il ne va pas agir, en fait. Et là, j'ai la sensation que c'est un petit peu ce que vous allez faire cette semaine. Parlez beaucoup, peut-être exprimer vos idées, exprimer ce qui vous passe par la tête, mais pas encore agir. Parce qu'aujourd'hui, vous avez compris qu'il faut du temps parfois, qu'il faut de la sagesse, qu'il faut de l'intuition, suivre son intuition, et pour faire les choses en bonne et due forme, en fait. Pas agir dans la précipitation. Et faites attention quand même parce que le valet d'épée, c'est un personnage qui, lorsqu'il est inversé, il est plein d'énergie, hein, ce personnage. Mais là, ça vous dit que vous risquez de l'utiliser à mauvais escient, en fait. Trop d'énergie utilisée sur peut-être certains domaines ou auprès de certaines personnes. Et faites attention que ça ne vous détruise pas, quoi. Alors, vos forces. Non, votre défi. Oh, bah ça commence bien. Là, on est sur votre défi. On a le 10 d'épée. Et vos forces, donc. On a le 4 d'épée. On est pas mal sur les épées quand même. Il y a beaucoup de mental ici, les amis, quand même. Le 10 d'épée, le 10 déjà, c'est un renouvellement. Hein, c'est un nouveau cycle. Donc là, on vient de passer la nouvelle lune. Donc ça ne me surprend pas que ça ressorte parce qu'il y a un besoin de purification, en fait, comme je dis souvent. Ici, votre défi, c'est que par le passé, je pense que vous avez été trahi. Comme on était sur les pertes aussi tout à l'heure, il peut y avoir encore cette notion de fin ou de perte. Ça peut être la perte d'un emploi, la fin d'une relation, ou la trahison au sein d'une relation ou d'un emploi ou vis-à-vis d'un projet personnel qui vous tient à cœur, mais il y a cette notion-là ici. Et votre défi, c'est finalement de réussir à dépasser cette période qui est passée. Mais ouais, ça ressort ici comme un défi. Il y a quelque chose par rapport à ça, les amis, que vous allez devoir surmonter, en fait, réussir à laisser derrière vous. Je remonte un peu les cartes parce que je suis en train de voir que vous ne les voyez pas complètement. Le 4 d'épée, ici, en force, il parle d'attente, déjà. Il parle de repos, en fait. Il parle de récupérer après une bataille qui a été difficile. Quelque chose qui vous a fatigué, qui vous a épuisé. Aussi bien physiquement que moralement, en fait. Et j'ai la sensation que c'est cette histoire de perte, de trahison ou de fin de relation, je sais pas, mais quelque chose pour lequel vous avez peut-être bataillé et aujourd'hui vous êtes fatigué. Et là, votre force, c'est de réussir à prendre du temps pour vous. J'ai la sensation que c'est ça, c'est dire je suis fatiguée, je le reconnais, parce qu'aujourd'hui je suis sage, parce qu'aujourd'hui je m'écoute, parce qu'aujourd'hui j'ai l'intuition pour, et je comprends que je suis fatiguée et que j'ai besoin de me reposer désormais, en fait, de prendre du temps pour moi, de récupérer après cette bataille que j'ai vécue dans ma vie. Donc cette semaine, vous allez quand même réussir à vous écouter. Alors,
Votre issue. On a la reine d'épée qui est en inversé. Décidément, sur ce tirage, on est beaucoup sur les épées, on est beaucoup sur le mental. Et j'ai, du coup, la petite couleur bleue ici pour moi, c'est un besoin de retrouver la paix, la sérénité. Et c'est marrant parce qu'on a la papesse qui parle d'intuition, de rêve, et le bleu qui parle de rêve aussi. La reine d'épée, qui est un personnage qui, lorsqu'il est en inversé, c'est un personnage froid comme le bleu. Là, pour moi, je comprends que vous refermez un peu votre cœur, en fait. Mais vous refermez un peu votre cœur, alors que, pour quelle raison, en fait, je vais vous dire pour quelle raison. C'est parce que c'est votre côté émotif qui l'emporte ici. C'est-à-dire que la reine d'épée, quand elle est en inversé, elle n'écoute pas son cœur. Elle n'écoute pas son cœur, elle y va, elle tranche, elle n'hésite pas. Et là, comme elle sort à l'envers, on voit qu'il y a trop d'émotivité. Trop d'émotivité, trop de... Ouais, comment je pourrais vous dire ça? Trop d'émotions qui vous parcourent. Trop d'émotions qui vous parcourent. Et il y a une certaine notion ici de peut-être de colère, de ressenti. Et c'est sur cette trahison, pour moi, j'ai le sentiment quand même. Je sais pas si je recouvre avec mon oracle du messager ou mon petit Lenormand, mais je vais prendre mon petit Lenormand parce que votre tirage ici, il est intéressant et j'aimerais savoir un petit peu ce qui va se passer pour vous ici. Parce que pour l'instant, on vous voit assez inactif dans une semaine de repos, de repli un petit peu sur vous, de protection. J'aurai pas le temps de faire comme je fais pour les guidances principales, à aller prendre le chakra du cœur, l'oracle des ombres. Ce sera trop long après, ça risque d'être une guidance beaucoup trop longue. Donc voilà, je vais quand même essayer de faire une lecture complète avec le petit Lenormand. Comme ça, ce sera plus simple. Plus détaillé, plus simple. Alors, pour la semaine du 22 au 28, si je ne me trompe pas. Déjà, on va regarder à la coupe pour vous, les amis. Eh bien, vous voilà. Voyez, vous avez vraiment envie de suivre votre bonne étoile ici. Vous avez envie de suivre votre bonne étoile, vous avez l'envie de... Il y a encore la trahison. Et la fin, vous voyez? Ça promet d'être intéressant, votre tirage, les amis. Parce que... Oh, il peut y avoir trahison avec un homme. Un homme si vous êtes une femme, trahison avec une femme si vous êtes un homme. Hein. Mais voyez, vous êtes là, en fait, tous les deux. Et il y a le renard au milieu qui peut parler d'une trahison au sein du travail ou qui peut parler aujourd'hui d'être méfiant par rapport à cette personne. Très intéressant, très intéressant. Alors, on va aller voir un petit peu plus près maintenant, mais vraiment, j'ai la sensation ici qu'aujourd'hui, vous voulez écouter votre intuition, vos rêves, votre bonne étoile, en fait. Vous avez envie de suivre votre bonne étoile et vous voulez y croire à une amélioration, à un changement, à quelque chose de mieux qui vous attend. Dans le futur, évidemment. Alors, tac, hop. Voyez la chance. Il y a la notion d'avancer ici, de vouloir avancer donc vers la chance, hein, puisque ici on a la chance avec le trèfle qui est là. Mais il y a beaucoup de conversations ici. Alors, je ne sais pas avec qui. Je pense que vous saurez si ce tirage vous parle, évidemment, parce que, je le répète souvent, mais les tirages sont généraux. Ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Et bon, si ça ne vous parle pas, laissez tomber, tout simplement parce que ce sont des guidances générales, donc auquel cas vous pouvez aller sur d'autres comptes, peut-être que vous aurez une guidance qui vous parlera. Ici également, pour certaines personnes, il peut s'agir, parce qu'on a le trèfle et le vaisseau, les deux associés peuvent parler de vacances réussies. C'est bon, ça n'a pas vraiment de rapport pour moi ici avec
avec votre tirage, mais j'aime bien toujours voilà, dire que toutes les possibilités, et c'est une possibilité ici, tout simplement. En tout cas, bon, voilà, avec ce trèfle ici, on voit que vous avez envie d'avancer vers la chance, en fait, vers quelque chose. Mais là, on peut voir qu'il y a peut-être des conversations qui vont être menées lors d'un déplacement. Peut-être que vous allez aller quelque part, voir une personne, trouver une personne avec qui vous allez discuter ici. Pour moi, c'est une personne qui vous est bénéfique parce qu'on a quand même ce trèfle. Et donc, le trèfle parle de chance, parle d'opportunité, parle d'amour aussi, de passion. Donc, ça peut être une personne que vous connaissez, que vous allez retrouver quelque part, avec qui en tout cas vous discutez. Je ne vous parle pas forcément d'amour, c'est-à-dire amoureusement, quoi, une relation voilà, charnelle. Ça peut être un ami aussi, un ami que vous allez retrouver, quelqu'un en tout cas que vous aimez beaucoup, ou de la famille, ou peu importe, mais vous allez aller vers une personne et vous allez avoir des conversations avec cette personne. Peut-être parce que vous savez que vous pouvez avoir confiance en elle. Mais ouais, il y a une histoire ici de vous déplacer pour aller discuter avec quelqu'un. Et si c'est pas avec un amour, ça peut être en tout cas pour une opportunité, ça peut être pour avec un ami ou en tout cas c'est une personne qui est loin parce que le trèfle, ça peut aussi vouloir dire qu'il y a une personne qui pense à vous, mais une personne qui est loin de vous. Donc il y a la notion de distance ici, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais vous saurez mieux que moi. Ici, il y a une solution qui est trouvée sur des obstacles ici. Mais en fait, la solution, pour moi, elle est un petit peu compliquée à prendre parce que c'est un choix que vous avez à faire ici. Vous devez faire un choix et c'est compliqué pour vous parce que vous savez que la solution, c'est de faire un choix. Et en même temps, il y a la notion de blocage ici. Ce choix, pour moi, vous paralyse peut-être. Et vous avez du mal à prendre la décision, vous avez du mal à vous résoudre, à la prendre en fait. Vous savez que c'est la solution, vous la connaissez la solution, mais devoir faire un choix pour vous, là, on voit que c'est compliqué. Alors, il y a des échanges ici, alors ça peut être des échanges par rapport au travail ou un courrier comme ça que vous allez avoir qui va venir de votre travail, quelque chose qui va vous apporter beaucoup de chagrin, de tristesse, ouais, parce que de chagrin, de tristesse, ou en tout cas, ça va être une épreuve, quoi. Un fardeau, limite, voilà, ça va vous peser. Et si c'est pas par rapport à un travail, c'est des échanges que vous avez, sur lesquels vous restez méfiant, parce qu'il y a la notion ici de tristesse, de chagrin, ou encore une fois de peine, de fardeau ou d'épreuve. Vous prenez comme ça résonne avec vous, les amis, parce que, comme d'habitude, j'essaye de faire une interprétation large, la plus large possible, pour que ça puisse être, voilà, que le message soit... Oui. Bah alors. Elle vous passe un message aussi. Alors, ouais, vous êtes dans le flou complet là. Vous avancez dans le flou ici. Vous avancez dans le flou, vous revenez sans cesse. Vous tournez en rond en fait dans ce labyrinthe. Et vous aimeriez voir la lumière ici, mais chaque fois, vous heurtez à nouveau à un mur. Vous revenez au point de départ et à nouveau vous êtes face à un mur. Et progressivement, ça peut parler, de liens qui se distendent ici avec des personnes, soit de votre famille, soit en amour, soit, enfin peu importe, mais vous êtes face à un mur ici. Vous tournez en rond, vous avez la sensation de tourner en rond, d'où peut-être aussi ce besoin de se replier pour réfléchir, pour obtenir cette sagesse qu'a la papesse, pour se décider, je ne sais pas. Mais il y a cette notion-là ici. D'être face à un mur, toujours recommencer.
à 0. Vous êtes dans le stress ici parce qu'il y a des conflits qui sont stressants ici. Par rapport à l'argent, peut-être. Par rapport à un pouvoir, donc ça peut être une place de pouvoir sur votre travail, par exemple. Ça peut être avec une maman également, pour certains. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà. Mais il y a des conflits ici qui stressent beaucoup. Et je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est vis-à-vis de l'argent, c'est vis-à-vis de... d'une figure d'autorité, en fait, possible. D'une figure d'autorité, ça peut être un patron ou ça peut être quelqu'un qui, dans une relation ici, a plus de pouvoir, enfin, si je peux dire ça comme ça, que vous. Et ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Beaucoup de conflits très stressants ici. Très stressants. C'est un défi, ça sort sur votre défi d'ailleurs. Réussir à prendre de la distance avec ça. Alors... il y a une rupture ici, les amis. Une rupture en amour, en plus. Il y a eu... Alors, soit il y a eu, soit il va y avoir. Mais... une décision rapide, fin, c'est le deuil ici à faire, le deuil de la rupture. Là, pour moi, il y a certaines personnes qui sont en pleine séparation, en plein deuil d'un amour, comme ça. Et c'est ça, je pense, toute cette tristesse qu'on voyait tout à l'heure. Tout ce chagrin, toute cette confusion ici qu'on voit, ces conflits. J'ai l'impression qu'en fait, cette personne-là, peut-être qu'elle vit votre séparation beaucoup mieux que vous. Et chaque fois que vous vous adressez à cette personne, en fait, vous revenez dans les conflits comme ça, dans le stress. Et... le choix ici pour moi, c'est peut-être justement de réussir à avancer vers peut-être un nouvel amour comme vous voulez, à avancer dans votre vie, ce qu'on voyait tout à l'heure. Mais là, effectivement, on est bien sur une rupture. Si c'est pas un amour, ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur. Si c'est votre travail qui vous tient à cœur, si c'est une personne qui vous tient à cœur, mais il y a la notion d'un projet qui tient à cœur ou de... c'est quelque chose qui vous touche personnellement, qui touche votre cœur personnellement. Alors, la tour, les conversations et le livre. On a encore les conversations ici. Les conversations et le besoin de connaissance ici, le besoin de voir clair sur quelque chose, de comprendre, le besoin de comprendre. Il y a la notion de besoin de comprendre ici. Au travers de conversations avec quelqu'un de plus sage, de plus mature. Mais on vous voit quand même un petit peu isolé, un petit peu replié sur vous. Un petit peu dans la solitude ici. Un peu comme un ermite, mais c'est ce qui ressort de votre tirage, comme cette reine d'épée en fait. Mais on vous voit quand même avoir des conversations, puisqu'on a sorti 2 fois les oiseaux, je crois qu'il était là. Voilà, on avait les conversations ici. Et on a encore les conversations, mais là, ce sont des conversations sérieuses pour quelque chose que vous avez besoin de comprendre. Il y a la notion d'ici de connaissance que vous avez besoin d'avoir, en fait. Donc, si c'est sur votre travail, ça peut être des conversations autour d'une formation, d'un apprentissage, parce que la tour peut aussi représenter le bâtiment. Et sinon, ce sont des conversations parce que vous avez besoin de comprendre certaines choses, peut-être qu'on vous a cachées. Il y a cette notion-là ici. Voilà pour vous les amis. Je vais m'arrêter là parce que j'ai encore le 2e tirage à faire et après la vidéo va être beaucoup trop longue. N'hésitez pas à me noter en commentaire en fait tout simplement ce qui résonne avec vous, ce qui ne résonne pas avec vous. Et puis écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Allez, amis du tarot, c'est à votre tour. Alors, pour les personnes donc, qui ont choisi la couleur rose, c'est mon choix aussi pour cette semaine. Donc, je le rappelle, c'est la féminité, le romantisme, la tendresse, évidemment le bonheur, mais le rose a aussi, peut parler aussi de motivation selon la teinte qu'on lui donne. Bon, apparemment, ça a été prouvé que ça peut être source de motivation. Donc, on va aller voir si vous allez être motivés ou pas pour cette semaine, les amis. Allez, on commence avec votre état d'esprit.
Bon, bah visiblement, vous allez l'être. On a le battleur. Je rigole, mais ça me fera toujours rire. Bon, c'est comme ça. Les hasards, en fait, des cartes, c'est extrêmement bien fait. Pour ceux qui connaissent, là, on a le battleur. Donc, on vous voit dans votre état d'esprit avoir le pouvoir. Ou en tout cas, avoir envie d'avoir le pouvoir sur votre vie. Parce que le battleur, ici, sur sa table, il a énormément d'outils et il sait s'en servir, en fait. Donc, c'est un personnage qui est concentré, qui a du potentiel, une certaine confiance en lui également et qui est énormément motivé. Donc, pour vous, ça commence bien pour ceux qui ont fait ce choix-là. Parce que dans votre état d'esprit, en tout cas, il y a de la motivation, il y a de l'envie, il y a le désir de faire avancer les choses, de construire son avenir correctement. C'est bien pour moi puisque c'est mon choix aussi. Alors ensuite, dans les énergies du passé, ici, on a le cavalier d'épée. Énergie du présent, le pendu à l'envers. Ok. Et énergie du futur, la reine de denier qui est à l'envers également. Là, avec le cavalier d'épée qui est en énergie du passé, il y a une certaine notion d'avoir peut-être beaucoup d'énergie. Parce que le cavalier d'épée a beaucoup d'énergie. Mais son problème, en fait, c'est que il fonce un petit peu sans réfléchir, en fait. Parce que on est sur les épées et son but au cavalier d'épée, c'est de réaliser vraiment ce qui l'obsède. Il est un petit peu impulsif comme ça et il y va, il fonce sans réfléchir. Donc là, vu que ça sort sur des énergies du passé, j'ai le sentiment ici qu'il y a eu, je dirais, presque l'objet du désir pour lequel vous avez voulu foncer comme ça. Et peut-être de façon trop impulsive, en fait. Vous vous êtes peut-être battu pour quelqu'un, pour un travail, une situation, quelque chose qui vous tient à cœur. Parce que ce qui comptait pour vous, c'était de réaliser ce qui vous obsédait. Voilà, c'était d'arriver à réaliser votre objectif, à concrétiser avec une personne. En tout cas, il y a la certaine notion d'être obsédé par cette personne ou ce travail, ce projet. Ça peut être les finances également. En énergie du présent, on a le pendu qui est en inversé ici, qui, lui, en fait, montre qu'il y a la notion de retard ici. Quelque chose qui prend du retard. Alors, est-ce que c'est pas ce projet pour lequel vous vous battez depuis un moment? Ce projet ou pour cette personne, mais le pendu en inversé, ouais, il parle de stagnation, il parle de blocage, d'incertitude comme ça, mais c'est des incertitudes qui paralysent, en fait. Qui vous paralysent parce que vous savez pas trop où vous allez, vous savez pas trop en fait si vous devez continuer à avancer tête baissée comme le cavalier d'épée ou si vous devez changer votre point de vue justement parce que le pendu c'est aussi ça, c'est essayer de voir les choses différemment. Dans ce sens, il peut aussi parler d'échecs qui se suivent et se ressemblent. C'est-à-dire que peut-être qu'à chaque fois vous foncez tête baissée vers une personne ou vers un projet et là vous avez cumulé des échecs en fait ces derniers temps. Mais ici il y a quand même la notion de désillusion, la notion de solitude également parce que le pendu il est seul dans sa situation à être les pieds, voilà, être pendu comme ça par les pieds, donc il se sent relativement seul dans ce sens-là et c'est une période un peu difficile. Cette semaine, ça va être un petit peu compliqué, j'ai la sensation pour vous quand même. Malgré cette motivation-là dont vous faites preuve, cette énergie, parce qu'il y a une good énergie en fait qui ressort ici, je trouve des bonnes vibrations, mais je sais pas, il y a quelque chose ici qui bloque. Il y a un blocage, la notion de blocage, et ça peut parler d'une séparation ici qui a lieu. Et c'est peut-être ce qui vous bloque, ce qui vous empêche d'avancer. Où ça parle, comme je vous ai dit, d'un échec quelconque qui est intervenu, et il y a presque comme le refus de continuer à vous battre, en fait, ici. Alors que le cavalier d'épée, lui, il veut y aller, quoi. C'est un petit peu comme si
Vous étiez dans deux énergies différentes ici. C'est assez marrant. Enfin, marrant, non, c'est pas marrant, mais... sur les énergies donc, du futur, on a cette reine de denier ici qui, elle, à l'envers, parle d'excès encore. Donc attention parce qu'il y a deux fois la notion d'excès entre le cavalier d'épée et la reine de denier. Donc faites attention à la façon dont vous utilisez votre énergie, pas l'utiliser de la mauvaise façon pour éviter que ça ait un impact en fait sur vous, parce qu'il y a peut-être cette notion ici qu'on retrouve. Elle peut parler de saute d'humeur également, que vous risquez d'avoir dans le courant de la semaine ici, la reine de denier. De saute d'humeur. Et à l'envers, elle peut parler également soit de finances qui sont en danger. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais peut-être que c'était aussi potentiellement sur les finances. Il y a cette notion-là. Hein. Donc vous prenez comme ça résonne avec vous, vraiment, ici, les amis. Je fais la lecture la plus large possible pour que ça parle à un maximum de monde. Si c'est pas sur les finances, ça peut également être une santé qui est un peu défaillante. Et une santé défaillante parce que vous y allez, vous foncez, vous faites pas attention à l'énergie, à la façon dont vous dépensez votre énergie, parce que vous êtes motivé. Parce que vous êtes motivé, parce que vous avez le contrôle, la concentration, la confiance en vous, le potentiel, mais là, c'est un potentiel qui est très mental. Et vous n'avez peut-être pas la force physique finalement pour suivre en fait ici. C'est un peu comme ça que je vais prendre le message en fait. Alors, votre défi ici, on a le 8 de bâton qui est en inversé. Votre force, l'as de denier, c'est bien. C'est bien. Enfin, c'est bien. Oui, c'est bien parce que le 8 de bâton, c'est la précipitation. Donc, le défi, c'est de ne pas agir avec précipitation ici. C'est aussi une carte qui parle quand même de frustration et de lenteur. Donc, je sais que c'est compliqué comment je pourrais vous dire, de se restreindre quand on a la motivation et le mental. Mais faites attention parce qu'il y a quand même pour moi un certain avertissement des excès sur votre corps, en fait, ici. L'as de denier pour le côté force montre que vous êtes, encore une fois, dans un bon état d'esprit ici. Il y a un bon état d'esprit et la possibilité de concrétiser vos projets, vraiment. Vraiment, que ce soit amoureux, que ce soit financier, que ce soit projet personnel. Vous avez les capacités ici, pour moi, vraiment de réussir. Simplement, vraiment, moi, je comprends votre jeu, à vous, les amis, comme vous avez le potentiel, vous pouvez réussir, mais faites attention à votre corps, faites attention de ne pas le pousser trop loin. Ouais, il y a une notion de devoir faire attention. Malgré que ça met peut-être vos projets en retard, malgré que ça met peut-être vos projets en stagnation, c'est-à-dire que vous avez du mal à y arriver, vous avez du mal à avancer, mais c'est nécessaire de réussir à équilibrer les choses, en fait, entre votre mental et vos capacités à concrétiser. Vos capacités à concrétiser dans le monde matériel, j'entends, avec le physique, avec les finances, avec... C'est extrêmement compliqué de trouver un équilibre, de toute façon. Bon, pour votre issue, ici, on a le roi de denier. En fait, bon, on a la reine, on a le roi, même si la reine est en inversé, mais... Ouais, vous avez vraiment les cartes entre les mains, les amis, ici. Le roi de denier, c'est la guérison. Les bonnes nouvelles, ça peut être un nouvel amour, ça peut être une nouvelle amitié. C'est une énergie positive ici. Donc, globalement, pour votre semaine, pour moi, vous allez être dans vraiment, vraiment de bonnes énergies. Mais simplement, il y a cet avertissement. Attention à l'excès, quand même. Modérez-vous. Faites les choses, voilà... correctement, avec toute la motivation que vous avez, mais modérez-vous, ne vous précipitez pas. Et il y a la notion d'accomplissement, donc de toute façon, les choses vont se faire, même si c'est un accomplissement sur la lenteur qui bloque un peu, qui est retardé ou qui stagne, mais les choses vont se faire. Les choses vont se faire. Mais ça va, pour moi, être plus long que ce que vous pensiez, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous vouliez arriver à des résultats peut-être trop rapidement.
Donc que ce soit avec une nouvelle relation, que ce soit dans un projet personnel, que ce soit au niveau d'un travail, vous vouliez, voilà. C'est la notion de motivation du rose ici, finalement. Et des bonnes énergies qui en ressortent. Hein. Mais attention à ne pas vous précipiter parce qu'il y a la notion d'excès, il y a la notion de précipitation, il y a la notion de... Ouais, de santé éventuellement en danger. Donc là, c'est vraiment pour vous dire, n'allez pas trop loin parce que vous risquez de vous épuiser alors que vous pouvez planifier votre projet sur, finalement, du plus long terme ici. Alors, qu'est-ce que vous examinez? Voyons voir. Bah oui, vous examinez votre soleil, votre chakra intérieur. C'est assez marrant ici que ça sorte de cette façon, c'est-à-dire que ici vous examinez vraiment un futur succès. Vous avez besoin de... Comment je pourrais vous dire ça? Parce que examiner un futur succès, ça va peut-être pas parler à tout le monde sur ce que je veux dire, mais là vous essayez d'avoir une nouvelle vision des choses. Peut-être que vous piochez, vous recherchez des informations, vous observez, vous recherchez, vous essayez de découvrir toujours plus d'informations comme ça, parce que ce que vous voulez, vous, c'est, avec le soleil ici, c'est le positif, le succès, la joie, quoi. Je sais pas, après, vous me direz en commentaire comment ça résonne avec vous, mais vraiment, il y a la notion ici d'examiner quelque chose, de rechercher, de vous renseigner, d'étudier peut-être, Ça peut être observer un partenaire aussi. Parce qu'il y a la notion d'observer et peut-être que vous l'observez beaucoup pour savoir comment avancer avec cette personne, comprendre ses goûts, vous voyez ce que je veux dire? C'est mieux la connaître en l'observant en fait. Allez, hop, on va aller recouvrir. Tac. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure sur le choix numéro 1. Je ne ferai pas de tirage avec le chakra du cœur ou l'oracle des ombres parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Ah, le livre, les connaissances. Il y a vraiment l'envie d'un renouveau ici. Mais je ne sais pas pourquoi ça passe par la connaissance de quelque chose. Vous avez besoin de... comment je pourrais vous dire? Ouais, soit d'acquérir des connaissances, soit ça peut être des projets ici que vous avez envie de mener dans la paix et la tranquillité comme ça. Mais il y a la notion de connaissance à avoir ici. Donc si c'est par rapport à votre travail, ça peut être des études de médecine ici. Je dis ça parce qu'il y a aussi la notion d'études et que l'hélice, c'est le médecin. Médecin, avocat, conseiller, administratif. Bon, il y a plein de possibilités, mais ça peut être des études ici qui sont à mener. Et avec le cercueil qui sort derrière, il y a quand même la notion de métamorphose en fait. C'est-à-dire que ça peut être quelque chose de compliqué quand même, ce que vous avez à mener. De compliqué, de douloureux. Ça peut parler également de maladie ici. Il y a la notion de maladie ici, des connaissances à avoir par rapport à une maladie. Peut-être que certaines personnes vont apprendre cette semaine ou ont appris récemment une maladie dont elles sont atteintes. Et là, finalement, avec la loupe, il y a peut-être aussi ce besoin de mieux comprendre ce dont vous souffrez ici. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous faites des recherches, vous faites vous êtes dans un savoir parce que vous voulez comprendre comment cette maladie peut-être fonctionne. Si vous n'êtes pas touché par la maladie, en tout cas, voilà, il y a besoin de connaissances ici, il y a besoin d'études, il y a besoin d'approfondir peut-être un projet pour que... sur du long terme en fait, sur du long terme pour une transformation ici, pour quelque chose, quelque chose qui est douloureux, qui est long, mais c'est une véritable transformation ici.
Ça peut du reste aussi être une transformation au niveau de la santé, hein, pour ceux qui sont touchés par la santé. C'est marrant parce que ces derniers temps, j'ai des tirages qui parlent vraiment de la santé. Et je ne sais pas pourquoi, mais je crois que c'est déjà le deuxième où finalement il y a la notion quand même de médecin, ou même dans le tarot. Ici, ça peut aussi parler éventuellement de vous renseigner sur une personne avec qui peut-être les choses ont pris fin, mais c'est une relation qui a duré dans le temps en fait. Une relation avec une personne qui a duré dans le temps, et là, ou alors vous voulez cesser avec cette personne, alors vous vous renseignez auprès d'un avocat ou quoi que ce soit pour mettre fin à cette relation. J'essaye vraiment de faire les interprétations les plus larges, mais c'est pas toujours évident. Là, il y a des conversations par rapport au travail, ou dans le travail. Des conversations, en tout cas, soit sur le travail, soit dans le travail. Si c'est pas le cas, ça peut être des conversations où vous vous méfiez des personnes avec qui vous conversez. Il y a la loupe qui se retourne encore. Vraiment, le besoin d'examiner quelque chose de près, hein, de comprendre les choses. Le pont. Là, il y a l'envie de franchir les obstacles. Et l'envie de franchir les obstacles, et pour moi, vous avez une personne de confiance ici près de vous, une personne fidèle, une personne de confiance vraiment qui... Ouais, vous pouvez compter sur cette personne. Vous pouvez compter sur cette personne parce que elle vous est fidèle. Ça peut aussi parler pour d'autres personnes d'une réconciliation avec un ami fidèle comme ça. Je fais les deux traductions. Vous me direz en commentaire, n'hésitez pas si ça vous parle, mais là, soit vraiment c'est un ami qui vous aide à franchir les obstacles, soit c'est le fait de se réconcilier avec un ami sur qui vraiment, normalement, vous pouvez compter. Alors, voyons voir cette reine de denier là. Cette histoire de santé ou défaillante. Le temps, les échanges, le courrier. Ouais, ici, vous attendez peut-être un courrier pour certains d'entre vous depuis un moment. Un courrier par rapport à un engagement quelconque. Donc, vraiment, prenez-le comme ça résonne avec vous. Mais ici, c'est... Ouais, un courrier par rapport à un contrat à signer. Peu importe quoi. Un contrat ou en tout cas des papiers importants qui vous engagent, quoi. Mais il y a la notion de courrier qu'on attend de recevoir pour concrétiser quelque chose ici. Pour s'engager, la notion d'un contrat signé ici. Ça me parle absolument pas, à titre personnel, je vois pas. Ou ça peut tout simplement être un courrier concernant un contrat, en fait. Concernant un travail, concernant... Peut-être que certains sont en attente de papier de divorce, ou au contraire, en attente de papier pour se marier. Parce que on peut l'interpréter de deux façons, même s'il y avait la fin là tout à l'heure qui apparaissait. Mais il y a tellement de solutions possibles dans les tirages que bon, j'essaye, voilà, comme je dis d'habitude, de faire la lecture la plus large possible. Et après, vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous de toute façon. Il y a encore le soleil ici, les amis. Ouais, il y a vraiment ici une opportunité pour moi. L'opportunité sur un succès au niveau du cercle social ici. Donc, sur un projet personnel ou bien d'un contrat, hein, ici. Il peut y avoir la notion d'un contrat, d'un succès qui arrive.
Je ne sais pas ce que c'est que ce succès, mais il y a quand même pas mal de cartes qui en parlent, y compris dans le tarot. Et vraiment, il y a la notion de réussir, il y a la notion de... C'est pas mal votre tirage en fait, je trouve. Même s'il y a de la méfiance, normal, on est tous un peu méfiants de toute façon. Mais on a quand même le travail ici pour certains, donc ça peut être un contrat de travail que vous attendez de signer ici, depuis un moment. Ouais. Et si c'est pas sur le travail, voilà, je vous dis, c'est par rapport à un engagement quelconque ou des papiers pour un projet peut-être personnel, mais quelque chose que vous devez signer quand même. Et il y a la réussite parce que on a le jardin qui peut représenter le cercle social, qui peut représenter le cercle d'amis, qui peut représenter... Enfin, le jardin, il représente plein de choses. Il représente les personnes qui nous entourent, il représente le monde des affaires, les séminaires, l'espace public, enfin, vous voyez quoi. Là, on a la boussole, donc on voit que vous cherchez la direction à prendre. Et ça sort avec... c'est marrant, avec l'arbre. Alors, ça peut être une direction à prendre par rapport à des projets durables ici. Ça peut être des projets donc à prendre par rapport à un projet durable. Et on voit qu'il y a une décision prise rapidement derrière. Ça va arriver pour moi rapidement. Vous allez prendre une décision rapide ici sur ce projet durable. Si ce n'est pas un projet durable, ça peut être une décision rapide à prendre par rapport à votre état de santé, votre bien-être. Peut-être couper quelque chose, peut-être... En tout cas, c'est rapide ici. Rapide. Ouais. Et on voit que vous cherchez où vous allez, mais à mon avis, une fois que vous allez avoir trouvé, la décision, elle va être directe. Directe. Ça peut parler de rupture familiale ici également. Alors, rupture familiale pour certains. Mais ouais. Il y a cette... je vais juste vérifier dans mon petit cahier parce que j'ai tellement d'associations que j'ai beau essayer de les connaître par cœur, je les connais pas toujours par cœur. Je veux juste regarder l'arbre en fait avec la faux parce que j'ai un doute. Je vais vous dire ça parce que je préfère pas vous dire de bêtises. Ça parle encore de santé ici. C'est marrant, ça parle de maux de dos. Vous avez... Pour certaines personnes là, ouais, vous ne savez pas vers quelle direction vous dirigez par rapport à des problèmes de dos que vous pouvez avoir. Donc là, ça peut vraiment être plusieurs possibilités, encore une fois. Tout dépend de l'interprétation que... C'est peut-être ce qui vous retient par rapport à ce projet-là. Il y avait la notion, comme je vous ai dit tout à l'heure, de, vous savez, de soucis de santé, alors que vous avez le mental. Et là, finalement, j'ai la sensation qu'il y a une histoire quand même de santé qui bloque certains d'entre vous. Et peut-être que vous êtes dans un certain stress ou une certaine méfiance parce que vous avez quelque chose ici à signer, que vous attendez, et peut-être que c'est à cause de votre santé que ça se fait attendre. C'est une possibilité de lecture ici. Allez, on va aller voir. Ouh, le serpent, mais c'est bien ça, le serpent. Je viens de voir qu'il s'est retourné, c'est la transformation, changer de peau. Peut-être une guérison sur votre santé, les amis, pour ceux qui sont malades. Il y a encore le choix ici. Ouais, il y a le choix de remonter la pente. Il va y avoir un choix à faire pour moi ici. Par rapport à des souhaits que vous avez, par rapport à des souhaits. Des souhaits parce que ici, vous avez certainement touché le fond. Et vous pouvez que remonter en fait. Il peut y avoir une notion de choix sur de la... Comment je pourrais vous dire? De la créativité. Donc quelque chose que vous avez à créer. Peut-être que c'est quelque chose que vous allez créer au sein de chez vous. Parce que ça parle sur votre foyer. Comme si vous alliez mettre en place quelque chose. Mais vous avez des choix à faire pour mettre en place quelque chose à partir de chez vous, ici. Créer quelque chose, peut-être une société, peut-être un projet personnel, mais qui concerne votre foyer. C'est à l'intérieur de chez vous, ça. Et après, peut-être que si on interprète autrement, on peut dire qu'il va y avoir une décision à faire une décision à prendre, pour remonter la pente, en fait. Pour remonter la pente, et forcément, on a le foyer ici qui s'associe. Voilà pour vous, les amis.
N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça parle avec vous ou pas. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, c'est gratuit. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est gratuit également. En tout cas, je lis attentivement chaque commentaire, donc n'hésitez pas à me dire. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye.